Il y a du sable. Je suis sur une plage. Très bien. Alors, tu es face à la mer? Non, je tourne le dos à la mer. D'accord. Qu'est-ce que tu perçois d'autre? Alors, je suis pieds nus. J'ai une longue robe comme un genre de voile blanc. Euh, j'ai l'impression d'être beaucoup, beaucoup plus âgée. Mhm. Étonnant. Et vu que tu es dos à la mer, est-ce que c'est quoi? C'est du sable à perte de vue? Il y a des arbres, il y a des constructions. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du sable à perte de vue. Et au loin, on peut y voir des grosses constructions comme des hôtels. Mm. Et Ok, je sens aussi le vent qui souffle. très bien. Ressens-tu également le soleil sur ta peau? Non, il n'y a pas de soleil. Pas de soleil. Ok. Juste une légère brise alors. Un peu plus qu'une brise, je Un peu dirais. plus. Ok. Tu es seul? Oui, Très bien. Comment tu te sens dans cet endroit? je me sens apaisée, mais en même temps un petit peu inquiète. Pourquoi cette inquiétude? Le vent m'inquiète. Alors, qu'est-ce qu'il a d'inquiétant ce vent? Il est pas habituel. Mhm. J'ai l'impression du moins que j'ai pas l'habitude de ressentir ce vent à cet endroit-là. Mhm. Ok. Donc tu m'as bien dit que tu visualisais, mais à un âge avancé, plus avancé. Oui, oui, Mhm. très Ok. À avancé même, je dirais. peu près quel âge? Dans les 80 peut-être. Quand même. Mhm. Et physiquement, tu te sens comment? En forme. En forme. Mm, Ok. Et ce lieu où tu es, cette plage, est-ce que c'est quelque chose qui t'est familier? oui, Oui. j'ai l'impression d'être chez moi, D'accord. d'y avoir toujours été en fait. Mhm. Ok. Très bien. Ok, ok. Alors, vu que tu es un petit peu inquiète par rapport à ce vent-là, qu'est-ce que tu as envie de faire? Bah, je dirais de rentrer et de me mettre à l'abri. D'accord. Eh bien, on va condenser le temps et te laisser rentrer chez toi, voir un petit peu où tu vis, où tu habites. 3, 2, 1. Tu es arrivé. Où es-tu? Je suis à l'intérieur d'une maison. Mhm. Comment elle est cette maison? Très grande. Tu es dans quelle pièce? Je suis allée dans l'entrée. Mhm.
Est-ce que tu ressens qu'il y a d'autres personnes dans cette maison? Non, Non? Tu vis seule dans cette maison? oui, Mmh. Alors comment tu te sens chez toi maintenant? mieux, je me sens bien. Mmh. OK. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention ou que tu as envie de faire? Oui, j'ai envie de tout fermer. Comme si une tempête allait arriver? Ouais, Mmh. est-ce que j'ai les rideaux qui bougent? Mmh mh, mmh. Alors tout à l'heure, tu as dit que ce vent, tu n'avais pas l'habitude, Non, mais est-ce que peut-être, les tempêtes, tu as déjà le c vécu? le ciel était gris. Mmh. C'est la première fois que tu vis ça ou que tu ressens ça? Mmh. J'ai déjà eu, un flash une fois Mmh. et j'étais dans cette maison, dans un rocking chair, D'accord. heu, assise devant une grande baie et les rideaux, pareil, ils volaient et j'avais chaud et j'étais assise, dans le rocking chair et là, il y a eu, un petit vent de fraîcheur, on va dire, qui m'a fait du bien. J'étais apaisée, j'étais bien et là, j'ai reçu, quelques gouttes d'eau sur le visage et ensuite plus rien. Mmh. Tu as C'est reçu la des gou visu Ouais, Ouais, c'est tu la as reçu vision que j'ai eue. donc tu as reçu des gouttes d'eau en étant à l'intérieur? Oui, Mmh mh. devant la baie était ouverte et j'ai reçu deux trois gouttes d'eau comme de la pluie, mais sur le visage et ensuite, plus rien. Mmh. OK. Alors déjà, dans un premier temps, je vais t'inviter à fermer. Si tu as envie de tout fermer, tu vas fermer tout ce que tu as envie de fermer dans ta maison pour te protéger. En fait, tout était fermé, mais c'était surtout cette baie Mmh qui mh. était ouverte. Mmh. C'est cette baie qu'il faut que je ferme. Ouais. Alors ferme bien cette baie. Tout est fermé. OK, très bien. Comment tu te sens maintenant? Un peu angoissée, D'où vient cette angoisse? Pourquoi? parce que tout est fermé. D'accord. Mmh mh. Mmh. OK. Pourtant tu es en sécurité, tu es chez toi. Oui. Cette angoisse, elle se manifeste où dans ton corps physique? J'ai, au niveau de la poitrine, comme si que j'étouffe, comme si j'étouffais. Alors c'est quelque chose qui fait oppression? C'est quoi? Quelque Oui, chose qui serre? non, c'est oppressant. Oppressant. Mmh. Cette oppression, si tu lui donnais une forme, une texture, une couleur, ce serait quoi? Je vois du vert, couleur verte, quelque Ouais. chose de mou qui peut changer de forme à volonté. Mmh. D'accord. Alors reste concentré sur cela, visualise-le et moi dans quelques instants, je vais compter de 3 à 1 et aller lui parler. Soit tu me retranscris, soit tu laisses passer énergétiquement les paroles, enfin, voilà, comme tu le ressens. Tu laisses faire, tu laisses venir. Allez, 3, 2, 1. Qui êtes-vous? Que faites-vous là? Pourquoi vous êtes là?
Est-ce que vous êtes? Pourquoi êtes-vous là? Toute énergie est pas capable de communiquer, quoi que vous soyez. Je le vois en face de moi, comme s'il flottait dans les airs. Et il bouge, il prend, voilà, comment je pourrais dire? Il bouge et comme s'il il grossissait, il rétrécissait, voilà, ainsi de suite comme ça. Mmh. Et il me fixe et je vois pas de visage, pas de yeux, pas de bouche, rien et j'entends rien du tout à part qu'il est là et qu'il bouge. Et pourtant tu as l'impression qu'il te fixe. Oui, j'ai l'impression qu'il est là et qu'il m'observe. Mmh mh, mmh mh. Mmh. Donc, tu vas l'enfermer dans quelque chose, ce que tu veux. Tu mets un contenant, tu l'enfermes. Il peut pas en sortir, il peut pas en bouger. Est-ce que c'est fait? Oui. Très bien. Tu vas rétrécir un petit peu à la fois la boîte, dans ce quoi il est. Et moi Et pendant là, ce temps-là, ouais. j'ai la boîte dans les mains Mmh. et j'ai toujours l'impression de le voir en face de moi. Mmh mh, mmh. Tu arrives pas à le mettre dedans? Je l'ai mis dedans, mais là, j'ai l'impression qu'il est encore en face de moi. Mmh. Bon, est-ce qu'il veut communiquer? Est-ce qu'il souhaite communiquer? De toute façon, on l'a vu, on sait qu'il est là d'une manière ou d'une autre. Non, il a pas l'air de vouloir. Il préfère rester dans le silence? Mmh. Rends la boîte toute petite, comme si tu l'écrasais. Avec lui dedans, évidemment. Ouais, mais le problème, c'est qu'à chaque fois que je le mets dans la boîte, il ressort. Mmh. Comme s'il avait la capacité de passer à travers tout, en fait. Mmh. Ça, tu lui enlèves cette capacité. Il te teste. C'est toi qui décides, c'est toi qui fais les choses, il peut plus en sortir. Qu'est-ce que tu utiliserais toi, qui te convaincrait qu'il peut rester dans cette boîte? Un sac plastique. Mmh mh. Alors c'est fait. J'y arrive pas, il ressort tout le temps. Je le mets dans le sac, je fais le nœud, il est enfermé, mais il ressort. Parce que tu lui en donnes cette possibilité. Il teste ton pouvoir de volonté. Alors, plutôt que de faire comme, du matériel, on va dire, boîte, sac plastique et cetera, plutôt lui créer une prison énergétique. Mmh. Tu le places à l'intérieur. Comme une boule d'énergie où il peut pas sortir. Mmh. Ça y est, comme une cage électrique. Mmh mh. C'est bon, il est dedans? Oui. Bien. Est-ce qu'il souhaite communiquer?
Non, Alors, c'est toi qui entends qui a la réponse non ou non, non, il il bouge pas? non, il bouge pas, il Qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs? heu, c'est toujours la même chose, en fait, tout le temps. Il il va là, il va de droite à gauche, tout en m'observant, mais il dit rien, Bon, dans cette cage. eh ben, tu vas réduire la cage pour qu'il arrête de bouger déjà. Tu vas le réduire et pour qu'il ne puisse plus bouger, qu'il soit même oppressé, opprimé. Comment ça se passe? C'est elle est toute petite la cage, hein. Il déborde de partout. Il est vraiment, compressé. Mmh. Alors, est-ce qu'il souhaite échanger? Non, toujours pas, j'ai pas l'impression. Alors, on peut échanger, vous pouvez échanger télépathiquement en passant par, Alexandrine, en donnant les informations, en utilisant les mots. J'ai rien à vous dire. Ah bah voilà, ça commence à venir. Et pourquoi est-ce que vous n'avez rien à dire? Si justement, on est là pour échanger et plus on J'ai pas échangera, mieux ce sera. Il dit: «J'ai pas envie, vous avez pas besoin de savoir J'ai pas besoin de savoir quoi. qui il est, pourquoi il est là». Bah si, j'ai besoin de savoir. Je suis venu là exprès pour ça d'ailleurs. Ça lui est égal. Mmh. Ce serait pas vous qui étiez un petit peu angoissé à l'idée de cette séance? J'ai l'impression que si. Ça vous Mmh. plaisait pas? Il a peur de disparaître. Bah justement, ça peut se négocier. Mmh. Si on échange, si on communique, je vous promets que on vous fera pas disparaître. Est-ce que ça vous va comme deal? Mmh? Je dis rien. Bah, c'est pas grave alors, on va s'occuper de vous sans avoir de réponse. De toute façon, le soulagement, il sera là, peu importe. Et vous, vous allez disparaître donc. Nous, on sera gagnants sur tous les points en tout cas, mais pas vous. Il dit: «Vous pouvez pas, Comment ça, je peux pas? vous pouvez pas me faire disparaître. Ah bon? C'est-à-dire? Je suis plus fort». Bah, pourtant, c'est vous qui êtes enfermés là, c'est pas moi. On est d'accord? Il dit que c'est pas grave, que ça lui enlève pas ses pouvoirs. Ah oui, mais c'est assez gênant quand même. Ça l'empêche juste de bouger. Mmh. Bah, on peut très bien, vous laisser dans cette cage, vous empêcher de bouger et vous emmener, vers le néant ou ailleurs. Ça lui est égal. Mmh. Un mauvais caractère, hein. Un rebelle, un Ouais. rebelle. Mmh. Allez, on va essayer de trouver ce qu'il aime pas le celui-là. Donc là, il est comprimé, comme un saucisson, dans sa cage. J'espère qu'il aime l'image que je viens d'évoquer. Mmh. Donc je sais pas, vous allez faire ce que vous voulez, vous allez lui envoyer des coups de jus, le piquer, le transformer avec un tutu, voilà. On va voir un petit peu ce qu'il aime, ce qu'il apprécie, ce que son ego apprécie. Et dites-moi ce que vous faites, dis-moi ce que tu fais, pardon.
Alors, je découpe déjà tout ce qui passe, tout ce qui dépasse de la cage. Mmh. Elle est tout carré, il a la forme de la cage. Ouais. Je vois des tout petits yeux blancs. C'est ce que ça a révélé en coupant? Ouais, parce que ça a pas l'air de lui plaire et oui, oui, il boude. Ah bah oui, hein. Il se Mmh. croit fort, mais nous aussi on l'est. Mmh. Très bien. Allez, on continue. On le ridiculise. On va montrer qui c'est qui décide. Qu'est-ce que tu lui fais? Je le fais tourbillonner Mmh. à très, très grande vitesse. Ouais, très Il a bien, la tête il a la tête qui tourne. très bien. Est-ce qu'il en veut encore une démonstration? Il a du mal à se remettre de ce vertige, la tête qui tourne. Oh, mais il est fragile en plus. Il est puissant et fragile, c'est ça? Alors, est-ce qu'il veut qu'on continue? Ça lui est égal. D'accord, eh ben, on continue alors. Allez. Amuse-toi Alexandrine, amuse-toi. Jusqu'à ce qu'il crie crasse. Et dis-nous ce que tu lui fais. Ah, je joue au foot avec. Je le fais rebondir partout dans la maison et je le fais tourbillonner en même temps. Il aime pas quand ça rebondit. Il va aller de plus en plus vite. De plus en plus vite, de plus en plus fort. Et on voit le moins, on se fait des passes. Avec les pieds, avec les mains, avec tout ce qu'on veut. Dans tous les sens. Avec tout ça, j'ai l'impression qu'il a rétréci. Mmh. C'est clair, il perd de sa puissance. Il est tout plat, au fond de la cage, comme ça, tout plat. Bon, on resserre la cage. Alors, est-ce qu'il est prêt à coopérer? Non, Il aime bien être martyrisé. Il veut être encore plus petit? Beaucoup plus petit encore? en fait, j'ai l'impression que ça lui il s'en fout, quoi. Je pense qu'il préférait même disparaître ou je sais pas, mais il dira rien. Non, parce qu'avant, il voulait pas disparaître. Il voulait pas disparaître. Ouais, mais là, il est prêt à disparaître, mais à rien dire. Mmh. OK, Je, Alexandrine. Oui, je ne dirai rien, c'est ça qu'il dit, je ne dirai rien. d'accord. Alors, observe, Alexandrine, va chercher l'information, regarde s'il y a quelqu'un qui le gère, qui le guide, qui est son chef. Regarde si c'est, quelqu'un une énergie qu'on utilise. Oui, j'ai l'impression, ouais.
Il fait ça pour quelqu'un. Mhm. Alors, regarde, observe qui c'est, comment il est. Il a peur. Qui c'est qui a peur? Il a peur de la personne ou de cette chose qui le contrôle. Mhm. C'est pour ça qu'il veut rien dire. Ouais, j'ai bien compris. Alors, quelle est cette chose qui le contrôle? Ok. J'ai l'impression de voir une grosse masse noire, très, 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 très grande, géante. Mhm. Alors, dans cette masse noire, hein, très, 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 très grande, je les aime bien, ordonne-lui de se présenter sous sa forme originelle. Et n'aie pas peur, hein, tu lui ordonnes. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression de voir le diable. Un lutin tout rouge avec des cornes, une grande queue. Un lutin tout rouge avec des cornes et une grande queue. Bon, il est pas très grand alors. Ah non, Il- là, il est plus. Il est moins grand. Allez, réessaye, enfin réessaye, refais, ordonne-lui, et avec conviction, de se présenter sous sa forme originelle. Voir s'il y a du changement. Ah, je vois un monsieur avec une grande, grande canne dans la main, des grands, grands cheveux blancs, ondulés, vêtu avec une robe noire. Ouais. Bon. C'est sa dernière forme, c'est bon? Il a fini Oui, je pense. de faire du flanc? Mm. Bon. Allez, qui êtes-vous? Pourquoi vous êtes là? Répondez, qui êtes-vous? La peur incarnée. Est-ce qu'on a l'air d'avoir peur? Il rigole. Mm. Bah justement, ouais. C'est plutôt rigolo. Est-ce qu'on a l'air d'avoir peur? Il dit oui, oui, oui. Il dit elle a peur. Elle avait peur. Maintenant, elle vous a vu, elle sait qui c'est. C'est plus la même chose. La peur incarnée. Ok. Donc, vous jouez sur ses peurs, c'est ça? On lui fait peur. Vous lui faites peur. Mais on sait très bien que vous pouvez agir que s'il y a déjà quelque chose au départ. Vous pouvez pas créer de toute pièce une peur. Si? Ouais, j'ai l'impression que il crée les peurs. Créer des peurs. Mm. Ouais. Je suis pas convaincu, moi. Justement, ils sont sur nous parce qu'ils ont aucun pouvoir créateur, justement. Ils utilisent ce qu'on a. Donc ça, c'est ce qui veut bien te faire croire. Bon, quel type de peur? Angoisse.
La peur d'avoir peur. La peur d'avoir peur. Quelles sont ces peurs d'origine que vous utilisez? Hmm. C'est tout, il n'y a que la peur d'avoir peur? On me dit la peur d'abandon. Ouais. C'est tout? Je lui demande. Pour le grand maître des peurs, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, hein. Quoi d'autre? La peur d'étouffer. La peur du manque d'air. Ouais. C'est tout? Des peurs, il y en a tellement. Là, j'en vois que 3 pour l'instant. La peur de mourir. Alors, le grand maître, il cherche? Il sait pas ce qu'il fait? Il réfléchit? Il veut pas tout dire, je pense. Pour l'instant, pour le grand maître des peurs, là, c'est pas très créatif, hein. Ça reste basique. Là, j'en ai eu 4 et pas grand-chose. Il y a pas grand-chose. En plus, il a dû venir pendant une peur, que ce soit dans cette vie ou dans une autre vie. Donc, finalement, il se sert de ce qui est déjà présent. Il appuie un petit peu dessus. C'est pas lui qui les crée. Oui, je pense aussi. Oui. Donc le grand maître, là, il est tout petit, 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 hein. Il n'y a pas Mais je le vois. grand-chose. C'est bizarre, mais je le vois tout petit. Tout petit ou alors très loin. C'est un illusionniste. Ou il est très 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 loin. Comme si lui, il avait peur de s'approcher. Mhm. Eh ben, Alexandrine chope-le, mais dans une cage aussi. C'est fait? Ça y est. Cage quoi, énergétique aussi? Dans une cage avec des barreaux et du fil rouge tout autour. Mhm. Ok. Ça lui plaît? Non, Pas content? non, il veut sortir. Ouais, bah il est bien là. Il va attendre. Il va s'occuper de lui. Mais il est tout petit en fait. Mhm. Oui, bah oui. À force de le descendre là, il perd de sa puissance. C'est leur ego qui font qu'ils se sentent très grands et très puissants. Très bien. Bon, alors on va les laisser dans leur cage là. On va y revenir après. Alexandrine, on va aller à l'origine. Dans quelques instants, je vais compter de 3 à 1 et nous irons à l'origine de la venue de cet être. D'accord? On va aller voir l'événement, l'émotion, ou par quel biais il est arrivé, juste avant qu'il arrive. D'accord? 3, 2, 1. Tu es arrivé.
Où es-tu? Je suis toujours sur cette plage. Mmh. Alors toujours le même schéma. Mm. Il fait froid, il y a du vent, c'est très gris. Alors Le qu'est-ce qui vent, s ouais. le vent souffle de plus en plus fort, il y a du sable qui vole. Je reçois du sable dans la figure et je me protège les yeux avec mes mains. Et j'essaie d'avancer et j'ai beaucoup de mal. Mmh. Alors qu'est-ce qui s'est passé en toi à ce moment-là? Qu'est-ce que tu as ressenti? De la peur et de l'incompréhension. Alors quelle était cette peur? Est-ce qu'on peut la nommer ou pas? Ou c'est un mélange de peurs? Je pense que c'est un mélange de peur, la peur de l'inconnu, on ne sait pas en fait. Mmh. La peur de ne pas savoir ce qui va se passer ou qu'est-ce qui se passe. Ouais. Au niveau du corps physique, elle se manifeste où cette peur? Au niveau de l'estomac, Au niveau de l'estomac. Ça fait quoi? ça compresse, ça fait un point. Mmh. Alors ce que tu ressens, cette peur, cette émotion, j'aimerais que tu la matérialises par une forme, une texture, une couleur. Et dis-moi, ce que tu as choisi. Un cube gélifié, Mmh. Les un peu couleurs. comme la même texture que l'autre engin de tout à l'heure. Ouais. Mm. Et là, c'est un cube. Les couleurs? Je le vois transparent, un peu vert eau, je Mmh. dirais, mais transparent. Mmh. OK. Alors je vais t'inviter de la manière de ton choix à aller te saisir de cette peur et de la libérer, de la transmuter, de la détruire, de l'envoyer, dans un portail, comme tu veux. Laisse faire ton pouvoir de création, ce que tu as envie de faire sur le moment. Et tu me Donc dis là, quand c'est fait. Ouais. j'ai pris le cube dans mes mains, Mmh. je l'ai rassuré, je l'ai consolé, je l'ai embrassé. Ensuite, je l'ai écrasé dans mes mains. Il Ouais. s'est, trans- il s'est brisé en petits morceaux. J'ai soufflé et je l'ai envoyé dans le ciel, dans les nuages. OK. Avec l'intention que ce soit transmuté. Mm. Très bien. Maintenant, on replace de belles énergies à la place. Ils viennent de toi, hein, pas d'ailleurs. C'est fait? Mm. Bien. Maintenant, tu vas aller à nouveau observer cet être. Ça patiente.
Est-ce que quelque chose a changé? Il est assis, il attend dans la Mmh. cage. Mmh. Toujours la même taille, toujours, Non, toujours, oui, toujours petit et beaucoup moins effrayant en tout cas. OK, très bien. OK, OK. Bon, et ben, maintenant on va s'occuper d'eux. Est-ce qu'il aurait quelque chose à dire maintenant? Elle aura toujours peur. Mmh. OK, donc tu vas lui ordonner avec force et conviction, hein, et s'il faut, tu t'occuperas de lui. Tu vas lui ordonner qu'il retire tout ce qu'il a placé en toi. Que ce soit les énergies, que ce soit le matériel, tout. Et qu'il dise au fur et à mesure ce qu'il a fait et où. Et s'il veut pas, tu joues un petit peu avec lui. Il me dit ok, 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 ok. Bah, allez, 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 allez. On veut entendre, on veut savoir. Qu'est-ce qu'il a Il veut, placé? Qu'est-ce qu'il a fait? il veut sortir de la cage pour pouvoir Mmh. Non, non, enlever non. ce qu'il a enlevé. Il peut le faire là comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève quelque chose au niveau de mon cœur. Comme, je sais pas ce que c'est. Bon, on va lui demander ce que c'est. Et à quoi ça sert surtout? Comme une bouteille d'oxygène. Plantée là dans le cœur, il l'enlève. C'était son oxygène à lui en fait. Mmh. Mmh. Est-ce qu'il a besoin d'oxygène? Il se moquerait pas un petit peu de nous là? C'est ce qu'il me montre. À quoi sert? À quoi ça sert ça? Je le vois tirer la bouteille et mettre un masque devant sa bouche, sur son nez et respirer. Mmh. Bah, c'est bien. Allez, qu'il retire tout ce qu'il a placé, tout ce qu'il a mis partout. Il y a un fil rouge qui branche à cette bouteille. Au fur et à mesure qu'il tire dessus, il y a le fil qui sort. Au fur et à mesure qu'il tire dessus, quoi? Il y a le fil qui sort, oui. Oui, oui. Mmh. Et que tout soit bien parti, hein. Et qu'il se dépêche.
Bon, il a enlevé la bouteille et le fil. Tout le fil est parti, tu vérifies qu'il ne reste plus rien? Ouais, tout le fil est parti. En fait, il passait du cœur à l'estomac, descendait dans les intestins, ensuite dans la cuisse droite, jusqu'en dessous du pied. Et il y avait une soudure en dessous du pied, comme une soudure. Oui. Ça, c'est parti? Ouais, il a tout enlevé. Bon. Est-ce que tu perçois d'autres choses sur toi? Je vais lui poser la question. Moi, je vois rien. Tu peux percevoir déjà. Dis pas que tu ne vois rien, tu peux percevoir. Il y a quelque chose autour de mon cou. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'il y a autour du cou? Un collier en acier, mais comme si j'étais prisonnière, que j'étais enfermée au niveau du cou, au niveau de... Ça, c'est pas Comme mal si, pour la comme sensation si, d'étouffer. ouais, comme si j'étais enchaînée, mais qu'il n'y avait pas la chaîne, qui restait juste l'anneau, en fait. Mhm. Et juste à serrer de temps en temps. Bah, c'est très serré, je le ressens très, très serré. Mhm. Allez, qu'il enlève tout. Il y avait un cadenas. Mhm. Ah, ça fait du bien. Il l'a enlevé. Allez, Ça va. quoi d'autre? Il doit agir au niveau de la tête aussi. Je vois une grosse boule noire au niveau de la tête. Mhm. Mm. C'est à lui aussi, ça? Je pense, oui. Oui, c'est à lui. Ça comprime le cerveau, Mhm, mhm. comme un boulet. Alors, j'avais pas précisé, mais on va lui ordonner aussi de détruire tout ce matériel. Même lui, il a du mal à le porter. Hmm. Qu'il enlève ça et qu'il le détruise, ainsi que tout le reste. C'est bon. Ok. Allez. Autre chose? Il y a quelque chose au niveau de l'épaule, Bien. comme un arc. Et je suis dans l'arc. D'accord. Il est descendu de l'épaule jusqu'à la hanche. Mhm. Et je suis prise dedans. Ouais, comme enfermé. Mm. Allez. Et il est Qu'il en enlève train tout ça. d'enlever. Hmm. Ça y est, c'est bon. Il reste un bout.
Ouais, liquidation totale, tout doit disparaître. On dirait qu'il a du mal à l'enlever. Ah oui. Il a su le mettre, il saura l'enlever. Et s'il fait pas un peu plus d'efforts, on va s'amuser avec lui. Moi, si besoin, tu peux l'aider, Alexandrine. Si tu peux juste un petit peu baisser ton micro. Ouais, je l'aide. Je m'écarte de tout ça. C'est quelque chose de très, 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 très dur. Hein. Mhm. Il faut beaucoup de force pour lui, tout ça. C'est rentré dans la chair. Eh bien. En même temps, il est là depuis très longtemps. Hein. Oui. D'ailleurs, pendant qu'il enlève tout ça, est-ce que tu as l'information par rapport à cette vie que tu as vue? C'est quoi, une vie parallèle? Une vie passée? C'est quoi? Non, j'ai jamais eu l'information, mais je pense que c'est peut-être une vie antérieure. Alors justement, là, essaie d'avoir accès à cette information. Tu repenses à cette vie, là où tu étais. Est-ce que c'est une vie antérieure, une vie parallèle? Ça peut être une vie future aussi, qui a une incidence. Je sais pas, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça. Mhm. Et dans un autre monde ou dans un autre pays. De toute façon, tout est connecté. Hein. Alors, où est-ce qu'il en est, notre maître des peurs, là? C'est tellement ancré en moi qu'on a du mal à l'enlever. Ah, Allez, autorise aussi la libération, refais sortir, ça ne t'appartient plus, ça ne t'appartient pas. Repousse ces énergies hors de toi. Nettoie, enfin, fais ce que tu ressens par rapport à ça. ça fait comme tout à l'heure. On l'enlève et il revient. Là, on parle de l'arc. Mm. Alors, quand tu dis on l'enlève et elle revient, explique-moi un peu plus. Une fois qu'il est enlevé, Mhm. on dirait que c'est automatique. Il se remet, il se referme. Ok. Bon. Alors, dans quelques instants, je vais compter de 3 à 1 et on va laisser ton subconscient, ton moi supérieur, justement, t'emmener par rapport à cette problématique, voir ce que tu as encore à libérer par rapport à ça, justement, pour que ça ne revienne plus. Allez, 3, 2, 1, tu es arrivé. Où es-tu? Je sais pas du tout. Et est-ce que tu es quelque part? Il fait très très noir. Il fait très très noir. Très bien. Est-ce que tu as l'impression d'être à l'intérieur ou à l'extérieur de quelque chose? J'ai l'impression d'être à l'intérieur.
Ok. Il y a Comment? comme de la fumée épaisse autour de moi. Mhm. Partout, partout, partout. Et comment tu te sens? Ça m'empêche de respirer. Mhm. Ça sent très mauvais. Alors, est-ce que tu sens que tu es debout dans une pièce, allongé, Non, je suis à l'extérieur. à l'extérieur? Hmm. Mhm. Comme si que j'étais sur cette plage, dans la même position, Mhm. mais tout autour de moi, c'est que de la fumée très épaisse, noire, grise, partout, tout autour. Partout, partout, en fait, je vois que ça. D'accord. Et qui t'empêche de respirer. Hmm. En plus de cette sensation d'étouffement, est-ce qu'il y a justement d'autres choses qui se passent en toi? Est-ce qu'il y a une peur panique? Est-ce qu'il y a des Ouais. émotions? Dis-moi un petit peu. Il faut qu'on Ouais, ait là, j'ai une peur panique, là. peur panique, la peur de mourir certainement, Ouais, ouais. Hmm. la peur de mourir étouffé, enfin, Hmm. tout un mélange. Ok, où est-ce que tu le ressens au niveau de ton corps physique? Dans les tripes, dans le ventre, en fait. Ouais. Hmm. Bon, tu connais l'exercice, tu vas le matérialiser et tu vas te libérer de cela qui ne t'appartient plus. Est-ce que tu y arrives? Oui, c'est bon. Quand c'est fait, tu replaces de belles énergies. Hmm. C'est fait. Très bien. Est-ce que c'est bon pour toi ou est-ce que tu ressens qu'il y a autre chose? Il y a toujours cet arc. Alors, toujours du mal à enlever cet arc? Hmm. Est-ce que tu ressens au fond de toi qu'il y a encore des choses, des peurs justement, qui sont présentes? Non, j'en ai pas l'impression. Alors, il va me l'enlever cet arc. Non mais, allez, bouge-le, On, maintenant il peut l'enlever. on dirait que l'arc est vivant et que c'est l'arc qui s'accroche. Ça n'appartiendrait pas à l'autre bonhomme là? Je sais pas, parce qu'il essaye de l'enlever, tire dessus, mais il se détache, mais il se raccroche aussitôt. Ok. Bon, alors, dans quelques instants, je vais compter de 3 à 1 et on va aller à l'origine de la venue de cet arc, avant sa mise en place. 3, 2, 1, tu es arrivé. Où es-tu?
au bord de la mer, toujours. Toujours au même endroit. Et là, j'ai les pieds dans l'eau. Mmh. Et comment tu te sens? Apparemment bien. J'ai un peu froid, l'eau est froide. Oui. Tu as les pieds dans l'eau, j'ai l'impression que tout va bien. Je suis face à la mer et je regarde au loin Mmh. l'immensité de l'océan. Laisse la scène se dérouler, voir un petit peu ce qui se passe. C'est comme si j'avais envie d'aller dans l'eau, mais que je ne pouvais pas. Qu'est-ce qui t'en empêche? Quelque chose m'angoisse. L'immensité peut-être. Mmh. Alors tu ressens de l'angoisse. Bon, ben, on va travailler sur cette angoisse alors. Cette angoisse, est-ce que tu arriverais un petit peu plus à l'analyser face à cette immensité? La peur d'aller dans l'eau, de plus avoir pied, de pas savoir ce qu'il y a en dessous, d'étouffer, de Et c'est ça en fait. C'est un peu la peur de l'inconnu. Hem, Qu'est-ce qui peut m'arriver si j'y vais quoi, dans les profondeurs? J'ai peur de ces profondeurs. mmh. Bon, ben, une peur de plus à éliminer. Tu la ressens où? Au niveau de la gorge, un peu plus bas, au niveau de la gorge. OK. Et ben, allez, on lui donne une forme, une texture, une couleur et on la libère cette peur. Comment ça se passe? Je lui dis au revoir, il s'en va. De quoi, la peur? Mmh. OK. C'est bon, on est parti. Bon, on replace de belles énergies. OK, allez. Est-ce que tu sens qu'il y a encore autre chose? On a arrivé à enlever cet arc. Ça y est? Mmh. J'ai pas bien entendu. Oui. Oui? OK. Bon, bah, c'est super. Comme quoi il y avait beaucoup de peur Mmh. à libérer. Je comprends mieux pourquoi il disait que tu auras toujours peur tout à l'heure. Mmh. Oui, c'est clair, là. Très bien. Allez, est-ce qu'il y a encore autre chose de disposer?
En fait, au niveau des 2 poignets, Oui. j'ai comme de gros anneaux pareils, comme celui que j'avais autour du cou. J'ai l'impression qu'en fait, c'était un ensemble, que ça faisait, comme si j'avais été enchaînée. Mmh. Parce que j'ai les mêmes aux pieds, je vois que j'ai les mêmes aux pieds, aux poignets et à la gorge. Qu'à la gorge, je l'ai plus, mais je l'ai encore aux poignets et aux chevilles. Bien, allez, on fait sauter tout ça et que ce soit détruit. Alors comment ça se passe? Alors aux poignets, c'est bon, je les ai plus, mais on a un peu de mal avec ceux des chevilles. Décidément, il est pas très doué, hein, pour enlever les choses. J'ai l'impression qu'il fait exprès. Mmh. Ça secoue un petit peu. Il essaie de gagner du temps. Bonne fessée là. Non, tu l'as secoué un petit peu? Oui, oui, il est en train de dévisser. Il y avait des gros, gros, gros boulons avec une tige et c'est plus gros que lui. Oui, forcément. De la l'immense masse noire au départ, il reste plus grand chose. Ah tiens, alors pendant qu'il fait ce travail-là, je rappelle aussi, que ces êtres, effectivement, bah, je me moque d'eux, hein, j'en rigole. Déjà, c'est bien, ça fait monter les énergies et surtout, ça les fait descendre eux. Ça les réduit, ils perdent, confiance, en leur puissance puisqu'ils voient que nous, on n'a pas peur et qu'on sait très bien qu'ils se montrent, beaucoup plus forts qu'ils ne le sont et du coup, ils reviennent à leur taille normale, quoi, voire moins. Parce que celui-là, il est vraiment petit. Mmh. Donc oui, à la fois, je me fais plaisir, mais c'est aussi un but. Il y a une raison derrière. Parce qu'effectivement, si je me mettais à avoir peur d'eux, à les écouter, à croire qu'ils sont hyper forts, et ben c'est là que je leur donne de la puissance. Alors, où est-ce qu'il en est? Ah, je suis obligée de l'aider parce qu'il a du mal. Il est tellement petit. Et l'autre zozo, là, il peut pas aider aussi? Patou, il fait rien depuis tout à l'heure, lui. Ah, il regarde. C'est un exécutant, bah, c'est lui qui a dû placer aussi. Allez, allez, accélère le mouvement, là.
pareil, à chaque fois qu'on les enlève, ils reviennent. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a encore comme peur derrière ça? Allez, c'est reparti. Dans quelques instants, je vais compter de 3 à 1 et on va aller à l'origine de ce qui bloque, de ce qui est venu là, de pourquoi c'est là. Allez, 3, 2, 1, tu es arrivé. Où es-tu? Alors, toujours les pieds dans le sable, Mmh. mais là, il y a de la verdure partout. Les pieds dans le sable avec de la verdure? Ouais, à OK. l'horizon, il y a de la verdure partout Mmh. et il y a rien d'autre. Bon, comment tu te sens? Peut-être un peu seul. Alors, regarde, observe, ressens et vois un petit peu ce qui te vient. Parce qu'il a parlé tout à l'heure quand même de la peur d'abandon. Qu'est-ce qui fait que tu te sens seul dans Parce qu'il cet y a endroit? il y a personne. J'ai l'impression d'être toute seule. Il y a personne, il y a pas de âme qui vive, il y a rien. Endroit familier ou pas? Pas ressenti, hein? Bah, j'ai l'impression que oui, je connais cet endroit, que je suis seule, mais ça m'inquiète pas plus que ça. Alors, est-ce que ça aura un rapport avec l'événement? Ce serait lié après l'événement? J'ai l'impression d'attendre, je sais pas, j'ai les mains derrière le dos, je joue avec mes pieds dans le sable et je regarde autour de moi comme si j'attendais quelque chose ou quelqu'un. Je trouve le temps long et je m'ennuie. Oui. On va laisser un petit peu se dérouler, voir s'il y a d'autres choses qui te viennent. Puis il y a malgré tout quand même donc l'ennui, un sentiment de solitude. Qu'est-ce qui est le plus présent en toi là? L'attente, Qu'est-ce que ça te provoque cette attente? de l'angoisse, Et pourquoi ça t'angoisse? parce qu'il y a rien qui change. Mmh. Je suis toujours là à attendre, toujours personne, rien. OK. Est-ce que tu le ressens au niveau de ton corps physique? Cette angoisse, cette peur, ce sentiment de solitude? Un peu seul, abandonné? Puisque si tu attends quelque chose ou quelqu'un, J'ai l'impression d'avoir mal aux chevilles. regarde, observe tes chevilles, regarde ce qu'il se passe. Je suis attachée.
J'ai ses anneaux avec ses chaînes. Mmh. Alors, est-ce que tu perçois autre chose par rapport à ça? Non, Non. c'est à part que c'est lourd, c'est froid, ça me fait mal. Mmh. Mais sinon, personne d'autre autour de toi? Personne, pas un chat, mais vraiment personne. Bon. Alors tu vas te libérer de cette peur, d'être seul, je sais pas, de l'abandon, de solitude, d'ennui, je veux que tu ailles chercher cette émotion qui est présente et que tu t'en libères. Ça y est, c'est bon. Très bien. Du coup, est-ce que ça a libéré ces chaînes? Non. OK, autre chose. Donc les chaînes au niveau des chevilles sont toujours présentes, hein? Ouais. Bah, c'est OK. Bon, bah, c'est pas grave, on va retenter, on va voir si on nous a ramène au même endroit. Dans quelques instants, je vais compter de 3 à 1 et on va y aller à l'origine de ces chaînes aux pieds, avant avant qu'elles ne soient mises. 3, 2, 1. Tu es arrivé. Où es-tu? Je me vois dans une pièce très sombre. Petite fille. Oui. J'ai peur, je crie, je hurle. J'ai très, 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 très peur. Mmh. Alors, est-ce que tu sais pourquoi tu es enfermé là? J'ai l'impression qu'on m'a enlevée. J'étais enlevée. D'accord. Je recule, mais je suis contre le mur. Des collants en laine avec des petites chaussures vernies, noires, un bandeau dans les cheveux, avec une peluche, un lapin dans les Mmh. bras. Je dirais 3 ou 4 ans, D'accord. 5 maximum. OK. Donc tu as l'impression d'avoir été enlevé. Mmh. J'essaye de m'échapper comme si qu'on voulait m'attraper, mais je suis déjà enfermée. Mmh mh. OK. Bien. Est-ce que, non, on va pas aller plus loin, ça je pense pas que ça serve à quelque chose, à moins que tu aies envie d'aller voir plus loin un petit peu par rapport à ça, ou sinon on libère, l'émotion qui est liée, directement. Dis-moi ce que tu as envie de faire.
pense que le mieux, c'est de libérer directement l'émotion. Mhm. Je suis pas sûr que ça apporte grand-chose après. Ok, allez. Toujours la même chose. On matérialise cette émotion. Alors, c'est quoi? C'est quoi comme émotion? Ah, c'est de la peur, mais donc, vraiment la peur, la vraie peur, quoi. Mhm. C'est vraiment être terrorisé. Mhm. C'est Ouais. Allez, on lui donne une forme, une texture, une couleur. Et après, de la manière de ton choix, tu libères ça. Je veux que tu ressentes l'apaisement et après que tu replaces de belles énergies. c'est bon. Très bien. Allez, on referme la porte sur cette vie, sur cette mémoire. Et on revient voir au niveau des chaînes. Comment ça se passe? Alors là, les anneaux, ils se détachent tout seuls, Mhm. sans qu'on ait quoi que ce soit à faire. Je les vois tomber dans le vide et je les vois revenir en toute vitesse, comme si quelqu'un les rebalançait et revenait autour des chevilles. Mais ils sont chiants aujourd'hui. Ah oui, D'abord, il n'a pas le droit, hein, parce qu'on l'a libéré. mm, Alors, tu vas les défaire et tu vas mettre une protection. Et puis, lui, tu vas le choper s'il repasse. Ah, ça suffit maintenant. Oh. D'ailleurs, tu vas ordonner que se présentent devant toi toutes les énergies négatives qui sont liées à toi d'une manière ou d'une autre. Ça tombe, il a plein de petits sous-fifres à droite à gauche. Comment ça se passe? je vois plein de petits trucs tout visqueux comme au début. Ouais, un peu C'est partout au niveau du corps. non, en face de moi, ils Ah oui, sont oui, oui. tous là. Il y en a combien? Voilà, oh là, je sais pas, je dirais une 20, 25 Ah peut-être. ouais, ouais, d'accord. Ok. Ok, ok. Alors, tu vas mettre l'intention de couper tous les liens énergétiques avec ces bestioles, de tous les choper, hein, en n'oubliant pas celui qui est dans sa petite cage dorée aussi, là, qui attend. Tu vas tous les prendre. Ils reprennent tous leurs énergies, tout ce qui leur appartient. Tu les prends tous et tu vas les envoyer vers la source originelle divine, à travers un portail, et tu refermes après.
C'est fait? Ouais, un paquet, un gros paquet. Quelque chose qui bloque? Non, c'est bon. C'est bon? Il y avait du monde? Oui, il n'avait qu'essayé de se sauver. Mmh. Ah, ils seront pas malheureux là-haut, hein. Non. OK. Bon, très bien. Du coup, ces chaînes, ils sont bons là, je vais les enlever. Tu as libéré les peurs, ils peuvent pas remettre comme ça. C'est juste pour nous enquiquiner là. Mmh? Alexandrine? J'essaye de les enlever parce que quand je les enlève, elles collent. Ouais. Donc elles restent accrochées. Donc quand je les enlève aux pieds, elles restent accrochées aux mains. Parce que Ah, elles collent. et ben, fais en sorte comme si tu avais du beurre ou quoi que ce soit, ça colle Oui. plus. Parce que j'ai mis un peu de farine. Pouvoir de création. C'est bien ce que je dis, c'est juste pour nous enquiquiner, quoi. Mm. Mmh. Bah, tu les fais se dissoudre, enfin. Ça y est? Non, je sais pas pourquoi, mais ça reste encore. Au niveau des chevilles? Mm. Bon, c'est qu'il y a peut-être encore des choses à voir. Malheureusement, il y a peut-être encore d'autres choses après l'épisode Mm. d'enfermement de la petite fille. Bon, prête? Dans quelques instants, je vais compter de 3 à 1 et on va aller à l'origine, s'il y a encore d'autres choses à libérer par rapport à l'avenue de ces entraves aux pieds. Allez, 3, 2, 1, tu es arrivé. Où es-tu? Alors, je suis debout dans la boue et j'essaie ces trucs aussi, toujours. Mmh. Bizarre. Je, Mmh. je marche et je suis toujours dans cette boue. Il pleut, j'ai froid et là, je suis un petit garçon. D'accord. J'ai la pommade, j'ai très très froid. J'ai du mal à avancer avec ça au pied. Tu es seule? J'ai l'impression qu'on est plusieurs enchaînés, Mmh. les uns après les autres. OK. On nous emmène, on nous crie. Je suis frigorifiée, je tremble. Et je tremble de peur aussi. Mmh. Je sais pas où je suis.
J'ai OK. l'impression d'être, esclave, Mmh. d'être traitée comme telle, un J'ai pensé objet. à ça, hein. Mmh. Oui, et là, on nous emmène dans une sorte de grotte. On nous met là à l'intérieur, il fait sombre, Mmh. il fait froid. Oui, on est plusieurs garçons. On est nus, tout nus. D'accord. On nous frappe, on nous crie J'ai dessus. l'humiliation en plus. Mmh. Mmh. OK. Autre chose? J'ai faim, j'ai peur, j'ai froid. Mmh. Bon, pareil, on va chercher ces émotions de peur, tous ces ressentis qui ont besoin d'être libérés et de la manière de ton choix. Tu me libères tout ça. Comment ça se passe? Très dur à la faire partir cette émotion. Oui, j'imagine. Mais tu peux y arriver. T'y es emmené, c'est que tu peux le faire. Ça y est. Très bien. Allez, on referme la porte sur cette mémoire, sur cette scène et on revient, on continue à se débarrasser de tout ce qui t'entrave. Est-ce que les au niveau des chevilles, est-ce que ça part maintenant?
Alors, où est-ce qu'on en est au niveau des chevilles? En fait, donc, ils se sont détachés, ils se sont enlevés des chevilles, Mmh. mais à chaque fois, ils essayaient de se remettre. Donc, je me suis mise à courir, 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 très, très, très vite. Mmh. Et à chaque fois, ils essayaient de me rattraper. Et là, je me suis arrêtée. J'ai cette apparence de ce petit garçon. Mmh. Et il y a un grand, grand, grand mur devant moi Oui. qui empêche les, les anneaux de revenir. J'ai bâti ce mur, j'ai fait venir ce mur pour éviter qu'ils reviennent. Mmh. Et là, je suis debout et j'ai plus les anneaux sur les chevilles. Mais je suis toujours ce petit garçon. D'accord. Et qu'est-ce qu'il va faire maintenant, ce petit garçon? Et il regarde toujours derrière lui, il a peur. Il a peur que le mur il cède. Mmh. Est-ce qu'il a raison d'avoir peur? Non, je pense pas. Il est temps qu'il ait confiance en lui, Mmh. Ouais. qu'il avance plus sereinement. Allez, on le débarrasse de ses dernières peurs. C'est bon. OK, allez, on revient ici, on voit s'il y a d'autres choses à enlever. Si tout est bien parti. Et l'autre, il attend toujours? Oui, toujours. Non, Il est-ce qu'il y a tourne d'autres? en il tourne en rond dans sa cage. Mmh. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose d'autre. OK. Faut être sûr, hein. Check bien tout, on regarde si tout est propre, nickel, s'il y a plus rien qui traîne, même pas une ne serait-ce qu'une particule ou une nanoparticule. Il y a rien de caché. Il y a plus rien, mais il y a encore toujours ces anneaux aux chevilles. Toujours ces anneaux aux chevilles. Mmh mh. Toujours ces liens. Eh ben, on va lui demander à lui, s'il a, une explication à nous donner, d'où ça vient.
Il dit que c'est mes peurs. Mmh. C'est un peu ce que je pense aussi. Alors je pense qu'effectivement, bon là, il y a déjà un gros travail qui a été fait, qu'effectivement, tu as encore des peurs, hein, mais je pense qu'au fur et à mesure, tu vas continuer à t'en débarrasser. Je pense que ça s'enlèvera un petit peu à la fois. Mmh. Parce que là, on a fait un travail dans l'éthérique, dans l'énergétique. Donc après, consciemment, dans le physique, il va falloir un petit peu de temps pour que ça se fasse. Et quand tu seras prête, tu briseras ces chaînes, tu enlèveras tout. Et c'est un peu ce qu'on a vu avec le petit garçon. Mmh. D'accord, il s'est débarrassé, il a mis le mur, mais il est pas trop sûr. Mmh. Donc il va vraiment falloir que par la suite, tu aies confiance en toi et que tu te débarrasses de tout ça. Enfin, que tu finisses de te débarrasser de tout ça. Mmh. Et que tu aies confiance dans ce que tu viens de faire. Bien, allez, on va s'occuper de ce petit bonhomme-là. Pareil, tu vas l'envoyer vers la source originelle divine. Est-ce qu'il aura un dernier mot? Non, il me fait signe coucou avec la main. OK, bon, Il a l'air d'être content de partir. OK. Et ben, bon voyage. Et quand c'est fait, C'est fait, ça y est. très bien.